Chers amis, des amis, on a dit quand on veut introduire, il faut des phrases d'accroche. Moi, je vais être franc. Cette capsule, ça, cette capsule, je l'ai préparée beaucoup plus par le prix que sur ce qu'on va projeter. Parce qu'il est souvent très compliqué d'oser transmettre ou enseigner à des adultes. Tels que les invités de vous. Fellow Toastmasters que je connais, c'est assez audacieux. Et je crois que c'est important de revenir sur des sujets comme les transitions, comme l'évaluation des discours, comme les figures de style et la rhétorique, comme la gestuelle, quand on est Toastmasters, pour qu'on puisse continuer à être dans l'apprentissage. Le vrai péché des Toastmasters, c'est que dès qu'on a fait 2 ou 3 discours, on se dit qu'on s'est bien parlé, qu'on s'est bien dit. Dès au contraire, le chemin ne fait que commencer. Et pire, quand on a fait son titre de dixième, pardon, c'est en ce moment que ça devient plus compliqué. C'est-à-dire que vous avez touché le sommet et il faut se maintenir au sommet en reprenant par le bas de l'échelle. Comment fait-on les transitions? Je ne saurais vous le dire, je ne suis pas professeur de français. Mais en lisant ces derniers temps un peu de philosophie, beaucoup la Bible, j'ai compris que... Oui, pasteur Moïse. Dans le bain, Julien, est-ce que tu peux me lire le texte que je t'ai envoyé? C'est la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, si j'ai bon. Ah oui. Ceux qui savent que ça commence par frère. Frère, il faut donc des motifs d'orgueil. Alors, bien que ce soit inutile, j'en viendrai aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je connais un fidèle de Christ qui, voici 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'était avec son corps ou si c'était une vision. Dieu seul le sait. Cet homme que je connais bien a été enlevé jusqu'au paradis. Je ne sais pas si c'était avec son corps ou sans son corps. Dieu seul le sait. Et cet homme a entendu des paroles inexprimables qu'on n'a pas le droit de le dire. Pour cet homme-là, je pourrais m'enorgueillir, mais pour moi-même, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Merci, Julien. C'est la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Dans ce passage, en réalité, Saint Paul parle de l'orgueil, mais de l'orgueil mérité. Le sens d'être de l'orgueil pour l'homme. Ce n'est pas, je ne fais pas de la théologie. Ce que j'ai voulu que vous perceviez dans ce texte, ce sont les mots de transition. Mais j'ai vu que comme beaucoup sont chrétiens, vous vous êtes laissés emporter par la parole de Dieu plutôt que le texte en tant. Là où Julien a échoué par échec ou a abouti, il s'est arrêté, il y a eu au moins 4 transitions, 4 de force. La première, la raison pour laquelle Paul veut être orgueilleux. La deuxième, le vécu, l'expérience. Et la troisième, les mobiles qui l'empêchent d'être orgueilleux. Il a utilisé 4 mots de transition. Je pourrais vous envoyer le texte pour qu'à la fin de mon exposé, vous voyez en quoi et comment il faut utiliser un mot ou un groupe de mots pour faire une belle transition dans le texte. Et cette introduction renforce davantage ce que le Bédiva dit, ce que la 10e Donna a dit et ce que, et je crois, la 10e Marie Ulrich a pensé. La lecture. Tant qu'on ne lit pas ce que les autres ont écrit, on ne saurait bien écrire. C'est en faisant de la lecture critique
qu'on écrit et qu'on s'améliore en termes de vocabulaire et en termes d'expression. Sinon, le reste, ce ne sera qu'un peu de gymnastique intellectuelle. Qu'est-ce que je souhaite vous dire? C'est quoi une transition? Pourquoi une transition? C'est quoi la transition? Et quelles sont les petites astuces de la transition? Nous sommes ici au Toastmasters généralement dans le contexte du discours. Nous venons préparer des discours, nous les préparons, nous venons les dire. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas tant le projet prescrit par le manuel ou le projet prescrit par le parcours bafoué, mais qu'est-ce que moi je veux dire? Et il y a certains Toastmasters, si vous avez eu l'occasion de les suivre, vous verrez qu'ils sont dans un genre du discours précédent à un autre discours. Il y a toujours un fil conducteur jusqu'à ce qu'il n'aboutisse à son 41e discours. Vous connaissez la vie de cette personne. Il y a certains que je connais très bien parce que j'ai écouté leur discours. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on ne sait pas ce qu'on veut dire ou pourquoi on veut le dire, généralement on fait des discours plats. C'est là où on invente les mots, on improvise. Comme moi-même, il est arrivé à des discours qu'on improvise ici. Parce qu'on ne savait pas ce qu'on veut dire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous voulez que les gens entendent? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et ce que les gens vont entendre. Et il y a tout un environnement qui conditionne le point A qui est vous et le point B qui est l'auditoire. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens entendent? Vous allez, vous êtes tout content et on vous annonce que votre pneu est crevé. Il est 18h. C'est fini, vous n'allez plus dire le même discours. Ah oui. Et ensuite, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent? Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent? Ce que vous souhaitiez dire, ce que vous souhaitez que les gens entendent et in fine ce qui va rester quand vous serez parti. Alors, mes chers amis, ce ne sont que les transitions qui permettent de faire ce fil-là. C'est comme le brodeur, c'est lui qui permet de rehausser la valeur d'un bail. Voyez, on peut poudre n'importe comment c'est beau, mais tant que le surfilage ou la frappe du fil de la machine n'est pas droite, on sent que c'est un tissu caïn-caïn. Mais quand c'est bien poudré comme ça, même si vous avez un bouton, on sent que c'est bien poudré. C'est ça la transition. Alors, chers amis, la transition, c'est la manière de passer d'une expression à une autre, d'une idée à une autre, d'un argument à une autre, ou d'une partie d'un discours à un autre. Moi, j'ai imaginé, peut-être que les littéraires vont me contredire, il y a tout type de transition dans un discours. Les transitions qui concernent les parties du discours, parce que qu'on soit en France, aux États-Unis ou au Togo, il y a trois parties de discours fondamentales. La partie qui introduit le sujet, le développement des idées, et enfin, la conclusion qu'on fait. On nous a appris au travers la rédaction, l'argumentaire, la dissertation au lycée et à l'université. Trois parties, qu'on soit aveugle, noir, blanc, perclus, c'est trois parties. Mais comment on fait les transitions entre les parties? C'est la première difficulté, ou c'est le premier challenge, le premier défi. Et ensuite, les transitions entre les idées. Quand on a fini de fignoler les transitions entre les parties et que nous sommes dans les idées, tant en introduction, dans le développement que dans la conclusion, comment est-ce qu'on ficelle les idées? C'est le challenge qui s'offre à vous et à moi. Je ne saurais vous dire la formule magique, mais je vais tenter d'identifier 2 ou 3 outils qui nous permettent d'avoir comme la canne du pouvoir. Les transitions entre les parties. Les transitions entre les parties, comme on le sait, l'introduction, le développement et la conclusion, ce sont les phrases d'emphase. Tout à l'heure, on a fait l'exercice sur l'introduction, on est revenu sur des mots qui sont un peu redondants et rébarbatifs, qu'il faut améliorer. Cependant, c'est en travaillant qu'on peut trouver son style à soi. Mais généralement, dans une introduction, on cherche à comprendre tout de suite de quoi vous voulez parler.
Et dans l'ancien programme de Toastmasters, au discours 3, on vous apprend à le faire. On dit allez, allez, essentiel. Discours 3. C'est là où on nous apprend à le faire. Et généralement, vous devez amener les gens à comprendre tout de suite ce que vous voulez dire. Indépendamment du style et de la belle phrase d'accroche que vous allez rédiger, quelques pistes. Quelques pistes. La question que je souhaite aborder. Je vais parler de le sujet que j'ai choisi est ainsi de suite. N'est-ce pas? Soit en début d'introduction, dans l'emphase du sujet, dans l'intonation du détail de votre développement ou dans la conclusion de votre introduction. Sachant aussi que dans une introduction, il y a une introduction, un développement et une conclusion. Merci. Dans le développement, il s'agit d'aborder soit la thèse, ensuite l'antithèse et peut-être la synthèse du sujet que vous êtes en train de traiter. C'est au choix. Dans la thèse, vous évoquez des idées. Une idée, un argument. Une idée, un argument. Une idée, un argument. Jusqu'à ce que vous bouclez votre thèse. C'est-à-dire que vous avez suffisamment convaincu votre auditoire ou votre lecteur sur votre position favorable au sujet évoqué en introduction. Cependant, le challenge, c'est comment est-ce que vos idées s'enchevêtrent l'une après l'autre. C'est là où il faut utiliser donc. On va le voir, les mots de transition. Alors, dans le développement, vous pouvez aborder le développement tout d'abord, en premier lieu, avant tout, pour commencer, ce qu'il faut dire d'abord, ou au prime, ou primo, puis après vous allez enchaîner sur les secondes idées. Ceci nous amène à aborder le deuxième point. On peut conclure la première partie pour annoncer la seconde partie. Je vais maintenant passer au point suivant. Ça vous permet de surfer entre vos idées. Et enfin, supposons que vous avez étayé 2 ou 3 idées sur la conclusion, vous devez aborder la conclusion, sachant aussi que la conclusion comporte toujours les 3 parties, c'est-à-dire qu'il faut annoncer la conclusion, il faut synthétiser la conclusion, puis conclure la conclusion naturellement. Sinon, vous passez à côté. Généralement, on souffre dans la conclusion parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire en conclusion. La conclusion n'est que le résumé de ce qui a été annoncé dans l'introduction, des points cardinaux du développement, et puis l'ouverture ou la fermeture si éventuellement le sujet s'y prête. Mais comment aborder la conclusion pour reprendre les points principaux? Donc, c'est-à-dire que on sait que vous les points principaux, vous les reprenez, c'est que vous êtes en train de finir. Généralement, on dit en conclusion, pour terminer, après avoir fait le tour des idées, ou la thèse de l'auteur, ou de X ou de Y, en fin de compte, pour conclure. Ça, c'est la transition entre les parties. Là, la transition entre les idées ou les actes. Pour moi, il ne faut pas chercher le midi à 14h. 2 outils fondamentaux. 1. Les conjonctions de coordination. Mais où est donc ordica? Les jeunes connaissent ça. Je crois qu'ils connaissent ça. Les jeunes connaissent ça. Mais généralement, on ignore le sens de cette conjonction de coordination. Et je crois que c'est eux suffisamment qu'il faut chercher à comprendre. Mais c'est pour énoncer le contraire. Ou c'est pour nuancer, pour faire la substitution. Et c'est pour ajouter, pour énoncer davantage. Donc, c'est pour annoncer une logique. Or, c'est pour exhorter, c'est pour évoquer. Ou pour faire un syllogisme. Ni, c'est pour annoncer de façon négative une affirmation. Car, c'est pour expliquer. Il faut encore travailler sur ces conjonctions de coordination pour pouvoir s'appuyer là-dessus et souhaiter entre nos arguments. Et là, au niveau des adverbes, vous savez qu'un adverbe, c'est quoi? C'est un mot, un groupe de mots qui nous permet donc de renforcer l'idée d'un verbe ou d'une préposition qu'on a annoncée. Mais avant d'énoncer
les adverbes qui sont les types d'adverbes le plus compliqué chez les gens qui ont fréquenté longuement comme vous. C'est qu'on a oublié que la phrase française, c'est sujet, verbe et complément. Sujet, c'est facile. Verbe, c'est encore facile. Mais c'est quand on veut annoncer les compléments, c'est là où on va d'accord. Très bien. Deux types de compléments. Complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Ensuite, quand dans une même phrase, on veut évoquer deux idées, ça veut dire qu'il faut utiliser une préposition. C'est à ce moment qu'on est perdu. Qu'est-ce qui annonce la préposition? Soit c'est une conjonction de coordination, une conjonction de subordination ou un adverbe. Et les types d'adverbes, vous les voyez, les adverbes de lieu. Quand on veut annoncer dans la seconde idée un lieu, aussi dans le complément d'objet, on veut parler d'un lieu. Bon, on se donne un exemple. Adjectif et adverbe de lieu. Adverbe de lieu, vite. Oh, c'est bon. Vous devez oublier. Hein? Où, devant, où, avant, derrière. Adverbe de temps, aujourd'hui, maintenant, n'est-ce pas? Après que, n'est-ce pas? Adverbe de manière, adverbe de quantité, adverbe de logique, adverbe de liaison. Je voudrais bien les citer un à un, mais je crois que nous tous nous sommes passés par le cours moyen. Première et deuxième année, nous avons suffisamment parlé de ça, mais c'est que quand on a grandi, on s'est accoutumé de cela et c'est devenu comme une espèce de routine qui fait que ce n'est plus présent dans notre esprit quand nous sommes en mode d'écriture ou en mode de discours. Je vous invite juste à le parcourir, les types d'adverbes, à en retenir 2 ou 3, 5, 15 tout au plus, à revenir sur les conjonctions de coordination, à se rappeler que, qui, dont, les pronoms. Je crois que, ce faisant, nous allons davantage écrire mieux des phrases courtes, pas de gros français, mais un français plaisant, agréable à l'oreille et qui permet donc de varier de temps en temps nos discours. Chers amis, sans être le professeur de français que je ne saurais remarquer, je vous souhaite de faire la lecture. Parce que beaucoup sont chrétiens, peu lisent bien la Bible. Deuxièmement, tous sont intellectuels, mais personne n'achète au moins un document ou un livre par mois. Et enfin par mois, si c'est pas un, c'est pas la peine. Et enfin, tous avons Internet, mais peu vont lire posément sur Internet. On a tout à portée de main pour être de bons orateurs